거룩한 주의 날에 우리 하나님께서 우리에게 주시는 영원하신 생명의 말씀을 듣길 원하오니 Nous voulons écouter ta parole et de nous 세우신 종을 감동하시고 influence ton serviteur que tu as établi pour proclamer ta parole, que rien ne lui manque pour qu'il puisse prêcher ta grande volonté, que tous ceux qui t'écoutent soient humbles pour pouvoir obéir par la foi, qu'ils soient tout prêts à recevoir ta parole précieuse. Je prie au nom de Jésus. 그리스도의 미랄들 오늘 하나님의 말씀의 요약을 다 같이 Lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu est celui qui doit être glorifié par son Fils, il est glorifié. Le Christ a souffert, il est mort pour glorifier Dieu le Père. Le Christ a abandonné sa vie pour l'obtenir. En s'abandonnant lui-même, il nous a sauvés. Les chrétiens doivent ne pas épargner eux-mêmes pour le Christ et pour l'Église du Seigneur. À ce moment-là, ils peuvent glorifier Dieu le Père. Les saints du Seigneur doivent porter les fruits de l'évangélisation en tant que membres du Seigneur. En ce faisant, ils peuvent glorifier Dieu le Père. Soyons entraînés en tant que chrétiens, respectons les autres, abaissons-nous. Pour cela, soyons entraînés, devenons une église qui évangélise afin de porter les fruits portés par le Christ. Servons l'église du Christ pour glorifier Dieu le Père. Notre Dieu est celui qui est glorifié. Puisque notre Dieu est digne d'être glorifié, vous et moi devons pouvoir glorifier Dieu le Père en tout temps. Notre Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ sur cette terre. À partir du moment où Jésus est venu dans le monde, toute l'humanité glorifie Dieu le Père à travers Jésus-Christ qui est son Fils. En tout état de cause, par les œuvres qui ont été faites par Jésus-Christ, nous pouvons glorifier le nom de Dieu le Père. Par exemple, si vous regardez la parole de la Bible, lorsque Jésus a fait ses œuvres, après que Jésus a été guéri, Jésus a guéri les malades, ces derniers ont glorifié Dieu. Vous pouvez voir ce genre de contenu dans les évangiles. Lorsque Jésus a fait son travail, les gens ne pouvaient que glorifier Dieu le Père. Mais vous et moi, et devons nous rendre compte que Dieu le Père veut être glorifié à travers son Fils. Il y a beaucoup de paroles de la Bible qui en parlent. Par exemple, Jésus lui-même a dit « Dieu le Père m'a donné toute autorité céleste et terrestre. » Et sur la montagne de transfiguration, Dieu le Père a parlé de son Fils. Jésus, c'est mon Fils bien-aimé qui fait ma joie. Écoutez-le. C'est ce que le Père a dit.
Et ce genre de paroles ont été écrites par les disciples de Jésus, selon lesquelles toutes choses ont été créées pour son Fils. Tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre doit s'unir pour le Christ. Voilà, en lisant ce genre de paroles, nous pouvons comprendre qui est Jésus, quelle est la perception de Dieu le Père de son Fils. Dieu le Père a envoyé son Fils unique au monde, donc toutes choses s'orientent vers le Fils de Dieu. C'est la raison pour laquelle, pour que nous puissions glorifier Dieu le Père, il faut que nous le glorifions aussi. Pour que toutes choses respectent le Fils de Dieu et par ce, Dieu le Père peut être glorifié. Notre foi qui consiste à croire au Fils de Dieu nous permet de croire à Dieu le Père aussi. Cet ordre a été déjà mis en avant par Jésus-Christ. Ce dernier a souligné le fait que la guérison de ces maladies a été faite pour la glorification de Dieu le Père. Et par ce, on glorifie le Père. C'est ainsi que le Fils de l'homme a glorifié Dieu le Père. Et alors là, le Père a été glorifié par le Fils de l'homme. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, il est dit « J'ai accompli tout ce que Dieu m'a demandé de faire. Par ce, j'ai glorifié le Père. » Et le Fils a dit « Tout ce qui appartient à mon Père m'appartient et j'ai été glorifié par eux. » Si vous regardez ces paroles, Jésus a été glorifié par les gens et ensuite Jésus a glorifié Dieu le Père et ce dernier s'en est réjoui et par ce il a glorifié son Fils. Donc c'est l'ordre qui est marqué dans la Bible. Alors Jésus déjà fait comprendre ce fait de manière plus claire. Si vous priez en mon nom, je vais vous écouter pour que Dieu le Père soit glorifié à travers son Fils. Si vous portez beaucoup de fruits, le Père sera glorifié et vous deviendrez mes disciples. Donc, il y a un ordre bien établi ici. Si on exclut le Fils pour glorifier le Père, comment pourrons-nous y réussir? Si vous pensez à tort d'une telle manière, vous n'êtes pas totalement correct. Parce que ce n'est pas ce que le Père veut, ce n'est pas non plus ce que veut Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. C'est parce qu'on n'a pas bien compris la volonté de Dieu le Père. On peut se raisonner d'une telle manière. Alors on peut se dire, alors comment devons-nous glorifier le Père à travers son Fils? Alors Jésus a expliqué la raison pour laquelle il fallait glorifier le Père à travers lui. Alors lui a dit, moi en fait, le Père travaille en moi. Alors celui qui croit en moi et celui qui croit au Père et celui qui m'a vu a vu le Père. Et c'est ainsi que voilà, Jésus a dit, il est en moi et le Père est en moi. Et donc, le Père est glorifié à travers son Fils.
그런 질서에 순종하는 것입니다. Donc c'est ainsi que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, a obéi à l'ordre établi par le Père. Le Fils de Dieu 받으시는 그 영광을 받아야 될 대상이에요. euh, 내게 말이죠. fait l'objet de la gloire qui est due au Fils de Dieu, au Père. 아들 영화롭게 해야 됩니다. Donc il faut que nous glorifions le Père, le Fils. 우리는 무엇을 하든지 먹든지 Quoi que nous fassions, par exemple, lorsqu'on boit, lorsqu'on mange, il faut lui rendre grâce et il faut le glorifier. 이 사실 분명히 아셨죠? Est-ce que c'est clair? Mais 이와는 조금 더 반대의 경우가 있습니다. 만일 하나님이 아들을 이 땅에 보내셨는데도 불구하고 même si Dieu a envoyé son Fils au monde, 부끄럽게 여긴다면 si nous le considérons comme honteux, on ne peut pas glorifier le Père, 그렇죠? n'est-ce pas? 베드로의 경우에도 그랬어요. Et voilà, prenons l'exemple de Pierre. 제자들에게 내가 이제 너에게 밝힌다. 내가 예루살렘에 올라가서 그런 유대 제사장들과 바리새인들에게 고난을 받을 것이다. Jésus a dit à Pierre, je vais souffrir à cause des Juifs. Pierre a dit, non, il ne faut pas que vous le fassiez. 막았는데 Et à ce moment-là, alors j'ai senti que Jésus a été empêché par Pierre. Alors Jésus lui a dit, Satan, retire-toi de moi, et tes pensées sont humaines, tu ne penses pas à Dieu. 예수께서 대단히 C'était ainsi que Jésus-Christ a refusé carrément 우리는 베드로의 하는 일을 ce que voulait Pierre. 이해는 돼요. Nous pouvons comprendre Pierre, parce que Pierre ne l'a pas fait avec une mauvaise volonté, parce qu'il l'a dit, parce qu'il ne connaissait pas bien Dieu le Père et sa volonté. 나도 그 자리에 있었다면 그렇게 했다시피 사람의 일을 생각했어요. Nous pouvions faire de même si nous étions Pierre. 받는다. 좋아하지 않아요. 죽는다. 좋아하지 않아요. Parce que les hommes n'aiment pas bien la souffrance. Les hommes ne veulent pas la mort non plus. Alors, 좋아하지 않았어요. et Jésus a dit, je vais souffrir, 그들을 인하여 나는 죽음을 당하리라. et je vais subir la mort à cause des hommes. Alors Pierre n'est pas content de ces propos, parce que la souffrance, la mort signifiait pour Pierre l'échec. C'est pourquoi Pierre s'est opposé en fait à ce que disait Jésus-Christ. 예수 그리스도의 하시는 일이 대단히 Du point de vue humain, 그 하시는 일을 대단히 그 기쁨으로 받아들이기가 어려웠습니다. 당시에는 말이죠. il était difficile d'accepter les propos de Jésus avec joie, 예수께서 sans grande difficulté. 마구간에서 태어나셨죠. 가난한 집에 하나에서 성장하셨죠. 천한 직업을 가지셨죠. Alors, quelle était la vie de Jésus? Il a été pauvre, il a été insulté, il a été méprisé. En fait, malgré son innocence, il a beaucoup souffert, il a été maltraité, il faisait l'objet d'un grand malentendu. Et finalement, il a été tué avec des brigands 죄인들과 가까이 계셨어요. et il était toujours avec des pécheurs. 대단히 나쁜 사람들이에요. 사회에서 소외되는 사람들이에요. Et qui est le pécheur? C'est celui qui est marginalisé 피해를 dans la société. Le statut des pécheurs est très bas. Et puis Jésus-Christ était ami des péagers. 문둥병자들과도 Il était même avec des lépreux. Et il a été avec des prostituées, avec des veuves dont le statut social était très bas. 당시에는 C'est la raison pour laquelle 영광을 돌리기가 대단히 어려웠어요. il était vraiment difficile de glorifier Jésus-Christ qui a ainsi vécu. 실감할 수 Nous ne connaissons pas très bien le rang social en Corée, mais au Royaume-Uni, il y a encore le statut social, le rang social. Mais dans la société coréenne, il n'y a pas le rang social.
Et à l'époque de Jésus, lorsque Jésus est venu dans ce monde, quelle était la situation d'Israël? Il y a eu le rang social. 정말 존경하거나 영광 돌릴 수가 없는 것이에요. 정말 불가능한 것을 우리가 제자들이 했어야 했어요. Il était impossible d'honorer, de glorifier celui dont le statut social est très bas, mais Dieu le Père, 아들이 치명적인 même si son fils a été ainsi abaissé, même si le Fils de Dieu a eu des faiblesses, 사람들이 그를 영화롭게 하길 원했어요. et le Père voulait que les gens, les hommes, glorifient son Fils. Par ce, le Père pouvait être glorifié, et le Père s'est réjoui en regardant, en voyant ceux qui glorifiaient son Fils. 그러니 그때는 예수 믿는다는 것이 Donc, à l'époque, croire en Jésus, 대단한 힘든 일을 하는 것입니다. il était difficile de croire en Jésus-Christ. 고난 당하는 자를 영화롭게 해야 되고 죽는 자를 Il fallait glorifier celui qui souffrait. Il fallait glorifier celui qui subirait la mort. 이런 조건을 가진 자를 Jésus-Christ avait des conditions que tout le monde voulait éviter. Mais malgré cela, il fallait glorifier Jésus-Christ, 사람들이 이렇게 qui était dans ces conditions misérables. 생각할 수 있었을 때가 있었어요. 그래서 그는 왕이 될 것 같았습니다. 그때는 사람들이 주여 Les gens se disaient, 주께서 이제 세상을 통치하실 때 우리를 Seigneur, lorsque tu règnes, 좌측에 올려주십시오. mets-moi à droite et mets-le à gauche. 막 친근감을 나타내며 Alors c'est ainsi que un certain nombre de personnes montraient à Jésus 있었지만은 leurs sentiments 달리실 때는 et ils manifestaient, ils ont exprimé leurs opinions à Jésus-Christ. Mais lorsque Jésus a été jugé, tout le monde l'a abandonné. 있을 때는 줄을 버렸어요. Et en fait, les gens abandonnaient Jésus lorsqu'il était dans la souffrance, 그러나 예배는 lorsqu'il a été tué. 정말 예외 아주 극소수의 사람들 있었어요. 모친과 Mais est-ce qu'il y a eu une exception? 그를 따르던 그 몇몇 여자들은 예수께서 영광 받으실 때도 함께 있었거니와 En fait, la mère de Jésus, Marie, et certaines femmes étaient avec Jésus lorsqu'il a été maudit, lorsqu'il avait souffert, et lorsque Jésus-Christ était dans la plus grande honte, lorsque Jésus a subi la mort, lorsque Jésus-Christ est entré dans la tombe, lorsque Jésus a été mis à la fin, ces femmes voulaient s'occuper de lui. Mais bien que Jésus-Christ n'avait plus l'avenir. Et par ces gens-là, le Père veut être glorifié. Mes bien-aimés, la foi consiste à devenir la mère de Jésus-Christ. Si vous regardez l'Apocalypse, on parle de la mère qui s'occupe du fils qui est menacé de mort. Bien que son enfant soit lépreux, il n'y a personne, il n'y a aucun parent qui l'abandonne. En fait, on s'occupe de son enfant qui est lépreux en faisant beaucoup de sacrifices. Si on est la mère de l'épine et on l'aime, on s'occupe bien d'elle, même si cette épine est haïe de ce monde, même si cette épine est méprisable,
il n'y a aucune mère qui la persécute, qui la méprise. Parce que la mère ne peut pas le faire. Le père non plus ne peut pas le faire. La Bible dit, 예수께서 그 마지막 날에는 dans les derniers temps, 주께서 물으리라. le Seigneur va demander, 먹을 것을 주었고 lorsque j'ai faim, vous m'avez donné quelque chose à manger. Lorsque j'étais varavon, vous vous êtes occupé de moi. Lorsque j'étais malade, vous m'avez soigné. Lorsque j'étais en prison, vous m'avez aidé. Alors, quand est-ce que je l'ai fait? Alors, le Seigneur a dit, 있는 내 형제 중에서 지극히 작은 자에게 한 일이 나에게 한 일이라. et ce que vous avez fait pour l'un de ces plus petits a été fait pour moi. Donc ici, il y a des pauvres, il y a des malades, il y a des solitaires, il y a ceux qui sont en grande difficulté. Donc si on les secourt, et normalement c'est la mère qui le fait, hein. Mais si on les aide, comme si on était leur mère, 언제나 그가 가장 깊은 곳에 있을 때도 함께 있었어요. 그의 고독에 la mère de Jésus, Marie, était toujours avec lui lorsqu'il était dans la plus grande solitude, lorsqu'il a été dans la plus grande obscurité. La mère ne l'a pas quitté, elle était toujours avec Jésus. Lorsque le monde l'a abandonné, la mère était avec lui. La mère a ainsi participé à la souffrance de Jésus. Et lorsque Jésus a été tué, la mère ne l'a pas quitté. Et alors, alors Jésus a été ainsi méprisé par les gens de ce monde. 싫더라도 억울한 삶을 사는 것이 그가 받은 계명이었어요. 싫더라도 불행한 삶을 살아야 Jésus-Christ a reçu un commandement qui a été difficile à observer. Donc, même si Jésus ne voulait pas vivre ainsi, il devait vivre de telle manière parce que c'était le commandement qu'il a reçu. 오늘 그 모친은 없습니다. 여러분과 내가 그의 모친입니다. 신앙은 Alors, mais il n'y a plus la mère de Jésus, il n'y a plus la Marie, mais c'est nous qui sommes mère de Jésus. 그리스도의 어머니의 역할을 하는 것입니다. Il faut que nous fassions le rôle de la mère de Jésus-Christ. En ce faisant, nous pouvons glorifier Jésus-Christ. 하나님께 영광을 돌리는 Et alors là, il faut rendre gloire à Jésus-Christ. 예수 이름으로 축원합니다. 할렐루야. 사랑하는 여러분, 그런데 Mes bien-aimés, 이제 현실적으로 오늘날 얘기를 합시다. 오늘 인자는 지금 le Fils de l'homme 보좌에 계셔서 영광을 받고 qui est dans le royaume des cieux, qui est en train d'être glorifié. 21세기 지금 그의 이런 신분에 대해서 부끄러워하거나 Alors maintenant, on n'a pas honte du statut du Fils de l'homme, qui est maintenant dans le royaume des cieux, qui est glorifié. 부끄러워. 이걸 En fait, Jésus-Christ, lorsqu'il était dans le monde, il a été avec les gens dont le rang social était très bas, mais on n'a pas honte de Jésus-Christ parce que c'est l'histoire du passé. Et aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus-Christ. Même les païens le connaissent. Il a vécu dans une grande pauvreté, mais les chrétiens en sont fiers. Et puis, puisque Jésus a été vécu dans une grande pauvreté, on le respecte le plus. 주의 그 어려운 사정에 대해서 나는 그래도 개의치 않습니다. 주님 부끄럽게 생각하지 않습니다. Alors, on dit, je n'ai pas honte de ta vie. Et c'est pas la peine de le dire aujourd'hui à Jésus-Christ. Et parce que aujourd'hui, personne n'a honte de Jésus. Mais aujourd'hui, ces jours-ci, quelle est notre honte, en fait? On a honte de quoi aujourd'hui? Et en fait, on a honte de la mission que Dieu nous a, que le Seigneur nous a confiée. Si on a honte de la croix, du chemin de la croix que Jésus-Christ nous a donné, et à ce moment-là, Dieu aura honte de nous.
Si on sent lourd, lorsque on doit prendre le chemin de la croix confié par Jésus-Christ, à ce moment-là, Jésus aura honte de nous aussi. Hein. Difficile d'investir notre temps dans la vie de la foi et on est toujours confronté à de nombreux défis à relever dans le monde. À ce moment-là, on peut perdre notre foi. 자기 개인을 자기 하나만을 교회로 생각하기도 하고 그러니까 예수 그리스도의 교회는 자기를 섬겨줘야 된다고 생각해요. Et alors, l'Église de Jésus-Christ, quelle est son utilité? Alors, quelle est notre perception de l'Église de Jésus-Christ? Alors, on veut être servi par l'Église. Et Jésus-Christ domine, règne sur l'Église à travers le Saint-Esprit, mais on oublie ce fait. Et lorsque vous menez la vie de la foi et vous dites « je glorifie Jésus-Christ », mais en réalité, vous voulez être glorifié. Vous cherchez votre propre gloire, même si vous dites à l'extérieur « je voudrais glorifier Jésus-Christ ». Vous êtes trop attaché à votre propre gloire. Vous ne voulez pas que quelque chose ou quelqu'un intervienne dans cette gloire. Donc, certains veulent faire beaucoup de choses, beaucoup d'œuvres de Dieu avec grande zèle, mais s'ils ne sont pas glorifiés à l'Église, ils quittent cette Église pour aller ailleurs, pour aller dans une autre Église. Mais il n'y a aucune mère qui abandonne son enfant pour avoir un autre enfant. Ça, c'est pas possible. Alors, Jésus-Christ nous a laissé sa croix et on ne peut pas la refuser. Alors on dit, je vais chercher à vivre pour Jésus-Christ, mais tout en disant cela, on va être glorifié. Mais on doit s'abandonner soi-même et on doit mourir, on doit choisir de mourir pour défendre Jésus, pour le glorifier. C'est ça notre charge. Dieu nous a donné, Jésus-Christ nous a donné un héritage. Nous devons défendre cet héritage. Nous, en fait, et alors Jésus nous a donné une charge, c'est-à-dire la souffrance. Donc, Jésus-Christ doit être notre chemin. En prenant ce chemin, nous devons glorifier Dieu le Père. Et nous devons participer à la passion, à la souffrance de Jésus pour rendre gloire à Dieu le Père. Donc c'est ainsi que nous devons devenir la joie de Dieu et la gloire de Dieu. Alors je prie au nom de Jésus-Christ que vous puissiez ressembler à Jésus-Christ. Verset 24. Lisons le verset 24 jusqu'à 26. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui a de la haine pour sa vie, dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 저를 귀히 여기시리라. 아멘. 귀히 여기시리라. Le Père l'honorera. Encore une fois, le Père l'honorera. Cette parole
est un principe, le principe du royaume des cieux. Jésus-Christ a mis en pratique ce principe. Jésus-Christ lui-même nous a présenté ce principe. Lui-même a mis en pratique le principe du royaume des cieux. Et c'est la méthode que nous devons adopter lorsque nous menons la vie de la foi. Si on veut épargner sa vie, on va la perdre. Mais si on abandonne sa vie, Seigneur Dieu va conserver cette vie. C'est ça le principe, c'est la règle du royaume des cieux. On peut trouver beaucoup ce genre de versets dans les évangiles. Et on peut voir même 2 fois ce verset dans l'évangile de Matthieu. C'est la méthode du Seigneur. Si vous voulez me servir, il faut que vous me suiviez. Si vous me servez, mon Père va t'honorer. Alors le Père va t'honorer, te glorifier. Mes bien-aimés, vous et moi, il faut que nous retenions le fait que Jésus-Christ est devenu la semence de blé pour nous chercher. Alors, quel est l'ordre suivant? Il faut que nous devenions semences de blé. Et à ce moment-là, nous pourrons glorifier Jésus-Christ parce que le Père sera glorifié. Il faut que chacun de nous soit humble. Et d'abord, au niveau de l'acte, il faut que nous soyons humbles. Et puis ensuite, il faut que nos émotions soient contrôlées, maîtrisées. À ce moment-là, on peut servir Jésus-Christ et glorifier Dieu le Père. Comme je vous l'ai déjà dit, en ce qui concerne la gloire que nous pouvons recevoir, il ne faut pas que nous y soyons attachés, parce que si nous y sommes attachés, nous pouvons ôter de Jésus-Christ la gloire qui lui est due. Lorsque on se tient devant Jésus-Christ et on ne l'a pas glorifié, on n'a pas glorifié Dieu le Père, donc il faut que nous soyons changés, il faut que nous devenions semences de blé. À ce moment-là, on peut faire vivre le Christ et voir l'Église de Jésus-Christ. Et en ce faisant, nous devons glorifier le Christ. Et à l'Église, on a besoin de beaucoup de maximum de semences de blé. 그래도 조금 소수에 해당되지만은 많은 미랄들 예수 닮은 자들이 자기를 많이 희생하고 하고 교회를 사랑하고. Alors si vous ressemblez à Jésus, vous ne pouvez que l'aimer. Notre Église subsiste parce qu'il y a beaucoup qui sont devenus les grains de blé. Il y a beaucoup qui ont glorifié Jésus-Christ. On peut les considérer comme stupides, parce qu'ils n'obtiennent pas grand-chose, mais ils investissent beaucoup dans l'Église. Mais ce sont eux qui ont fait subsister l'Église. Son arc, et ce sont eux qui font vivre l'Église. Même si nous sommes en difficulté, parce qu'il y a ceux qui investissent beaucoup dans l'Église. Celle-ci subsiste. Donc, ressemblons à Jésus-Christ et faisons ce que le Christ nous demande de faire. Donc, on doit investir dans l'Église de Jésus. Et qu'est-ce que nous devons faire en premier? D'abord, l'évangélisation. La vie de la foi, c'est la vie de l'évangélisation. Le chemin de la croix est une stupidité pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, le chemin de la vérité est une gloire. Les Juifs veulent voir un signe, les Grecs veulent voir la sagesse. Mais nous, en fait, nous visons la croix de Jésus-Christ. Ce que nous faisons, qu'est-ce que c'est? C'est prêcher la grâce de Jésus-Christ et nous prêchons le salut lors de l'évangélisation.
La mission de l'Église, c'est évangéliser. Voilà, donc on doit s'efforcer d'évangéliser. C'est pourquoi je vous demande à nombreuses reprises d'évangéliser. Donc je dis très souvent évangélisons, évangélisons. Mais il ne faut pas se suffire d'évangéliser. Il faut évangéliser, ensuite il faut élever les âmes évangélisées. Moi aussi, parfois, je me confonds avec l'évangélisation et avec l'élévation d'âmes. Alors, combien d'âmes ont été évangélisées et combien d'âmes ont été installées à l'Église? Alors, est-ce que vous avez un chiffre en la matière? Au cours des 20 dernières années, combien d'âmes ont été évangélisées et installées? C'est en fait environ centaines de milliers de personnes. Hein. Mais par contre, une centaine de milliers de personnes ont quitté notre Église pendant ces 20 dernières années. On a beaucoup évangélisé, mais si on insiste seulement sur l'évangélisation, on peut perdre beaucoup d'âmes. Il ne suffit pas d'insister seulement sur l'évangélisation. On ne sait pas s'occuper des âmes qui ont été évangélisées, qui sont venues à l'Église suite à l'évangélisation. Alors là, nous sommes en crise. Hein. Il faut modifier notre attitude. Il faut modifier notre mentalité. Quelle est l'utilité de l'évangélisation si on ne s'occupe pas des âmes évangélisées et venues à l'Église? Alors, si on ne soigne pas, si on n'aime pas les âmes évangélisées, l'évangélisation est inutile. Ce n'est pas la peine d'exprimer votre mécontentement contre l'Église. Hein. Faites-le après. Et ce que nous devons faire maintenant, c'est nous occuper des âmes, évangéliser, les soigner. Donc il faut les aimer parce que ces âmes peuvent être désespérées, ils peuvent être déçus. Alors, qu'est-ce que c'est notre foi? Elle consiste à mourir avec Jésus-Christ. Jésus nous a donné un principe à respecter, c'est le nouveau commandement. 1 Pierre, 무엇보다도 열심으로 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라. 서로 대접하기를 원망 없이 하고 각각 은사를 받은 대로 하나님의 각양 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라. 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님의 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라. 이는 범사에 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 영광을 받으시게 하려 함이니 그에게 영광과 권능이 세세 무궁토록 있느니라. 아멘. 아유, 하나님 말씀 봤는데. Voilà, on a vu la parole de Dieu. 무궁토록 있느니라. 아멘. 잘하세요. 이는 범사에부터. Encore une fois, lisez, hein? Encore une fois. 이는 범사에 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 영광을 받으시게 하려 함이니 그에게 영광과 권능이 세세 무궁토록 있느니라. 아멘. 다시 한번 무궁토록 있느니라. 아멘. Voilà, nous allons lire ce verset encore une fois. Lorsqu'on se réunit, il faut qu'on lise
la parole de Dieu à voix haute lorsqu'on chante. Et chacun de nous a sa propre manière, mais ce qui est important, c'est chanter ensemble. Et lorsqu'on prie, il faut que nous prions tous ensemble. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, alors vous vous dites, ah oui, en fait, j'ai déjà écouté cette parole-là. En disant cela, vous regardez ailleurs. Mais il faut que vous soyez attentifs à votre voisin et voisine. Il faut que nous écoutions la parole de Dieu tous ensemble. Ayons une communion en Jésus-Christ, parce que nous sommes une famille. Alors devenons des blés, des grains de blé saints et glorifions Dieu le Père. Alléluia. Donc, menons une vie publique en tant que grains de blé. Soyons entraînés, respectons les autres, abaissons-nous pour cela, soyons entraînés, évangélisons, élevons des âmes pour porter les fruits qui avaient été apportés par Jésus-Christ. Prions tous ensemble pour que Dieu le Père puisse nous aider pour que nous puissions glorifier Dieu le Père par notre foi. Et alors, il faut que Dieu nous voie lorsque nous nous abandonnons. Prions pour que nous puissions glorifier Jésus-Christ.